Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 19 juin 2021. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les députés nationaux ont interpellé ce matin 5 membres du gouvernement pour répondre à des questions d'actualité relatives à leur domaine, à leurs différents secteurs. Le résumé de cette séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de cette année 2021, la séance plénière donc de ce samedi, avec nos reporters Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. Ils sont au nombre de 5, les ministres interpellés par les députés nationaux sur le contrôle de l'action gouvernementale ou les questions d'actualité, parmi lesquelles le ministre des Finances. Ce dernier a donné d'amples explications sur les questions qui lui ont été posées, à savoir l'état de paiement des redevances minières dans la région d'Agadez et les redevances ad valorem. L'année 2019, nous avons déjà mis en œuvre la première partie de la première, comme je dis, on a vraiment fait le montant sur 3 ans. Cette tranche a été déjà payée, parce que une tranche était de 3 à 5 milliards. Mais malheureusement, l'année 2020 est venue avec sa lot de chocs, en particulier la pandémie de la Covid-19, c'est ce qui a chamboulé complètement tous les différents plans que nous avions. Parce que tout simplement, d'autres priorités sont venues ici. La priorité essentielle, c'est celle de la santé, c'est celle de la prise en charge du plan de réponse sanitaire dans le cadre de la Covid. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de revoir quel est le plan à mettre en œuvre, comment actualiser ce plan pour pouvoir avoir un plan soutenable, pour pouvoir assurer non seulement les arrivées. Et on va faire la situation. Je n'ai pas le chiffre à date aujourd'hui, mais je sais que nous resterons toujours en dessous de 30 milliards que j'avais annoncé. L'honorable Bachir Sidi Abdelaziz s'est dit convaincu de la réponse donnée par le ministre des Finances tout en revenant sur l'objet de son interpellation. J'ai posé la question parce qu'aujourd'hui, toutes les communes, tous les conseils municipaux et régionaux sont installés. Donc ils ont besoin de moyens pour fonctionner. Et tout à l'heure, le ministre, dans sa réponse, il m'a dit qu'ils ont jusqu'à 30 milliards, presque 30 milliards des arriérés. Donc, le ministre a pris l'engagement de débloquer cette somme-là étape par étape. Vous voyez ? Et donc ça, si les communes, les collectivités territoriales arrivent à avoir cette somme, ils vont vraiment bouger l'économie locale. Et ça va permettre aux collectivités vraiment de fonctionner. Je suis convaincu de sa réponse parce que le ministre il a répondu, il maîtrise sa situation financière. Donc il m'a donné les chiffres, moi je n'ai pas exactement les chiffres en tête. Il m'a donné les chiffres, c'est 30 milliards. Donc 30 milliards, je pense que c'est une très bonne chose si les communes arrivent à avoir cette somme-là. Il faut noter que cette interpellation de ces ministres sur les questions d'actualité rentre dans le cadre des travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. L'évaluation du processus de privatisation de la Société nationale d'exploitation des eaux du Niger de 2001 à aujourd'hui était ce matin au centre d'un point de presse animé par le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable MPCR, Nuhu Mamadou Arzika. Le résumé de cette sortie médiatique avec nos reporters Halid Bourema et Nafissatou Yahaya. Exiger un bilan afin d'évaluer le processus de privatisation de la Société d'exploitation des eaux du Niger de 2001 à aujourd'hui, objet du présent mémorandum élaboré par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR, dont cette sortie médiatique marque la présentation. C'est en 2001 que notre pays a opté et mis en œuvre la politique de la privatisation du secteur de l'eau, qui avait débouché sur la privatisation de cette société, la Société nationale des eaux. Et cela avait donné lieu à la création de 2 entités. Et la première entité, c'est la Société des patrimoines des eaux du Niger. Donc, la société qui est entièrement étatique, qui a comme charge la responsabilité de gérer le patrimoine des eaux du Niger, produire l'eau et mettre cette eau-là à la disposition
de la deuxième société qui est la société d'exploitation des eaux du Niger. Et c'est cette société d'exploitation des eaux du Niger qui a bénéficié d'une privatisation sous une forme qui a été retenue, qu'on a appelée l'affermage. Et l'affermage, c'est donc une manière de permettre à ceux qui seront appelés à bénéficier de cela en tant que fermiers, de pouvoir exploiter le secteur en question durant une période déterminée sur la base d'une convention qui est à la base du contrat. Et normalement, la convention en question est prévue pour une durée de 10 ans. Et normalement, à la fin de chaque période, on est censé évaluer. On s'est retrouvé en train de faire une sorte de reconduction tacite de cet affermage-là. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore à la fin de la deuxième période d'affermage. Et malheureusement, on est en train d'envisager des négociations sur la troisième phase, sans qu'il y ait un véritable bilan, sans qu'il y ait un véritable point de cette politique globale de la privatisation du secteur de l'eau, et qu'on sache si oui ou non il y a lieu de continuer cette aventure sous la forme qu'elle avait été engagée à partir de 2001. Face à cette situation qui n'honore point la population, le MPCR interpelle l'État. Si on a dit on va privatiser, c'était pour avoir une meilleure prestance. Mais vous savez ce que les gens ont fait? La seule chose qu'ils ont faite, c'est de considérer qu'ils ont trouvé un état de situation où il y avait des compteurs qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment capables de permettre de bien comptabiliser l'eau qui sort. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous avons apprécié tout ça, nous avons estimé que notre interlocuteur, désormais on a un interlocuteur qui est précisé. Avant ce n'était pas précis. Nous avons donc dit que c'est la meilleure occasion que nous avons dorénavant. Et dans la phase actuelle de fin de la deuxième phase de renouvellement et de l'affermage et à ce fermier-là, que l'on puisse être dans la position d'interpeller tout le monde en nous adressant à la suite. C'est comme ça que nous avons fait ce mémorandum pour interpeller et justement l'ASSO, lui faire le mémorandum en termes de rappel des faux faits qui constituent nos préoccupations et souhaiter et demander, j'allais même dire exiger que, au nom de l'intérêt de la nation, au nom de l'intérêt du peuple, au nom de l'intérêt des consommateurs, que l'on puisse évaluer concrètement en termes de résultats tout le processus qui a conduit à cette initiative de privatisation du secteur. Le MPCR n'entend pas s'arrêter dans cette lutte, laquelle lutte est celle de la défense des intérêts de la nation et du peuple. À noter que cette sortie du MPCR est la première après la rencontre entre le président de la République et les organisations de la société civile. La suite du journal avec la fin de la campagne de plaidoyer pour la réactualisation des textes juridiques nationaux qui protègent les femmes et les jeunes filles contre la violence, une campagne que mène depuis quelques mois maintenant le médiateur de la République dans le cadre du projet Spotlight à la région de Tillabéri était la dernière étape suivant le résumé. Tout comme Zender, Maradi et Tawa, les participants de Tillabéri à la campagne de plaidoyer sur la réactualisation du cadre juridique protégeant la femme et la jeune fille des violences dans le cadre du programme Spotlight ont rendu public une déclaration. Érigé en infraction, le mariage précoce et la déscolarisation de la jeune fille. Créer un centre d'accueil pour les survivantes des violences basées sur le genre. Le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a saisi l'occasion pour remercier de vive voix l'ensemble des participants de toutes les 4 régions pour le travail abattu durant ces 15 jours de campagne. Il a par ailleurs adressé une mention spéciale de remerciement aux députés nationaux qui l'ont accompagné tout au long de cette mission. Au cours de la caravane, nous avons fait le point du chemin parcouru.
Nos discussions ont montré que des améliorations, quoique timides, ont été apportées dans la mise en œuvre de ces engagements. Il s'agit là d'un message très confortant. Cependant, si des avancées ont été obtenues dans la matérialisation de ces engagements, les défis pour nous tous, pouvoirs publics, parlementaires, élus locaux, autorités coutumières, leaders religieux, partenaires financiers au développement, société civile, organisations non gouvernementales, forces de défense et de sécurité sociale restent importants. Le médiateur de la République a poursuivi en rappelant que ces rencontres ont fait ressortir à tous les niveaux la nécessité d'harmoniser les textes juridiques nationaux aux instruments juridiques régionaux et internationaux, mais surtout la nécessité de les vulgariser à grande échelle. Vous le savez, les services météorologiques ont prévu cette année de fortes précipitations pouvant amener à des inondations sur l'ensemble du territoire national. Pour parer à toute éventualité, les autorités municipales de la ville de Terra sont à pied d'œuvre pour parer et mettre les populations à l'abri d'éventuelles inondations. C'est ce que nous allons constater dans ce reportage de nos envoyés spéciaux dans la ville de Terra. Il s'agit de Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Terra, à l'instar des autres contrées du pays, n'est pas épargnée par les inondations dues aux importantes précipitations enregistrées les années antérieures. Une situation ayant causé d'énormes dégâts, notamment durant la saison d'hivernage 2020, et dont les autorités municipales essaient d'éviter aux populations. Nous avons constaté que dans certains quartiers de la ville de Terra, il y a des caniveaux qui sont bouchés. Donc cet état de fait fait que dans certains endroits, les inondations des quartiers, on l'a observé. Il y a des voies qui sont dégradées. Et donc nous sommes organisés, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va prendre des dispositions pour que ces caniveaux-là, au moins au niveau des points critiques, que nous puissions trouver des solutions. Actuellement, on est en pourparlers avec des associations d'assainissement qui sont dans la ville de Terra. Nous allons contractualiser avec eux et on va incessamment commencer les travaux pour que ces caniveaux-là soient débarrassés des différentes ordures afin qu'on puisse traverser la saison sans grande difficulté. Et là où il y a la dégradation qui est prononcée, nous avons notre benne, nous allons prendre des dispositions pour que ces endroits-là soient remblayés. Vraiment, c'est ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle parce que l'année dernière, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'inondations. Et nous ne pouvons pas vivre ce genre de situation pour la campagne à venir. Et pour protéger cette population des maladies liées à la saison, telles le paludisme, la municipalité mise sur la salubrité. Il y a des associations de salubrité qui sont installées par des ONG et projets. Nous sommes en relation avec ces associations-là. De temps à autre, les gens s'organisent dans les quartiers pour faire des balayages. Et la mairie les assiste. Quand il y a des besoins de payer des petits matériels, on les met à leur disposition. Mais ces associations sont dans tous les quartiers de la ville de Terra. Et à chaque fois que du besoin, ils sont en train de faire le travail comme nous leur demandons. Vraiment, ils sont actifs. Et la commune est là pour les appuyer dans le cadre de leurs activités. C'est vrai que c'est le bénévolat, et le bénévolat, toujours souvent, ça pose problème. C'est pourquoi il y a toujours des opérations de sensibilisation à leur endroit, pour que chacun puisse au moins tenir sa maison, son quartier propre. Si chacun fait ce travail-là, nous pensons que ça va réduire l'insalubrité dans la ville de Terra. Force est de constater que malgré les maigres moyens dont dispose la commune urbaine de Terra, les autorités municipales s'attellent à offrir un cadre de vie agréable à la population dont elles ont la charge. Tribune citoyenne, c'est le nom de l'émission publique qu'organise depuis quelques mois déjà le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, dans le cadre avec plutôt l'appui financier de l'ONG Oxfam Niger dans le cadre du projet Gouvernance démocratique et droits humains financé par la coopération danoise, Danida donc. Et bien le lancement officiel de ce projet que mène RTIN avec le soutien de l'ONG Oxfam a eu lieu cet après-midi au niveau de l'hôtel Gawé de Niamey. Le lancement a été couplé au troisième numéro de cette émission, donc dénommée Tribune citoyenne. C'était en présence du ministre en charge de la communication, Mahamadou Zada, comme nous le rapporte dans ce reportage Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. La présente cérémonie se veut celle du lancement de l'émission dénommée Tribune citoyenne, un projet dont le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, est porteur. Pour démarrer nos activités, nous avons certes
fait d'autres activités bien avant, mais d'une manière officielle, nous démarrons nos activités officiellement en 2021. Vraiment, nous démarrons avec des difficultés, certes au niveau de la presse privée, mais quand même, nous avons pris un envol qu'on ne peut pas laisser tomber. Et nous allons un programme que nous allons suivre, Inch'Allah. Procédant au lancement officiel de ce projet, le ministre de la Communication n'a pas manqué de souligner toute son importance. Le projet Tribune citoyenne est la preuve de l'engagement de la presse audiovisuelle nigérienne à être au service de la démocratie, de la défense de l'état de droit et du développement du pays dans son ensemble. Au regard de l'objectif principal qu'elle vise, cette belle initiative du réseau ERTIN prouve à suffisance que la libre expression des opinions est loin d'être un leurre au Niger. À la faveur de cette tribune, des hommes et des femmes ont désormais une belle opportunité de mener de vrais échanges autour des grandes préoccupations de l'heure. Je puis vous donner l'assurance que le gouvernement, pour sa part, saisira ce cadre fédérateur des radios et télévisions indépendantes, ERTIN, dans l'optique de mieux communiquer avec nos concitoyens sur des questions touchant au secteur vital de notre pays et ce faisant, susciter un véritable éveil des consciences et un engouement qui peut permettre d'aller vers le changement efficient tant attendu par notre peuple depuis fort longtemps. En marge de cette cérémonie est intervenu l'enregistrement du 3e débat interactif portant sur les violences basées sur le genre dans un contexte de conflit armé. Des débats à travers lesquels le réseau de radio et télévision indépendantes du Niger se lance le défi de sensibiliser et édifier une grande frange de la population nigérienne sur des sujets d'intérêt général. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.